Vous pourrez lire le reste quand vous rentrerez à la maison. Pouvons nous remercier Dieu pour le message d'un prophète qui nous donne une promesse de la puissance de transformation. C'est la promesse. C'est la raison pour laquelle je passe cette bande pour vous montrer que tout le reste est fini. Mais Dieu nous a donné une promesse de la puissance de transformation. Et à la page 38, alors que vous calmez un petit peu, cher Dieu, ils sont à toi, et nous croyons ce soir que nous sommes à lui. J'ai vu deux hommes se tenir debout, Père. Je prie que tu les prennes maintenant. Ils veulent être tes fils. Ils se sont réveillés de l'ignorance de la vie qu'ils ont vécue. Et maintenant, ils veulent venir fraîchement à nouveau avec le baptême du Saint-Esprit sur cette semence. Vous y voilà. Croyez-vous que vous avez une semence? Croyez-vous que vous êtes sanctifié? Eh bien, alors vous cherchez le baptême du Saint-Esprit sur la semence. C'est une semence parole qui a été plantée dans leur cœur ce jour. Dieu éternel, créateur de toutes choses, qui a fait ta parole, et je crois que tu connaissais ce que ces hommes feraient ce matin. Je prie, Seigneur, que tu arroses cette parole jour et nuit, et que tu ne laisses jamais Satan la ravir de tes mains. Que ce soit un arbre qui, parfait dans le paradis de Dieu, quand tout sera rapporté, car ta parole ne peut pas faillir, elle sera là à nouveau, cette parole, pour ce monde. À la page 39, je vais vous montrer ce qu'il a dit, ce qu'est la semence de Dieu. Paragraphe 275. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit? Voilà la semence de Dieu. La semence de Dieu, les amis, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la semence d'Abraham, Jésus-Christ. Mais vous avez une semence parole en vous, et le baptême est la véritable semence. Et Dieu a formé la semence. Et c'est seulement avec une révélation aujourd'hui que vous pouvez vous tenir debout. Il n'y a absolument aucune autre manière de se tenir debout en dehors d'une révélation directe du ciel que votre Père du ciel vous a révélé en tant qu'individu que vous étiez là avant la fondation du monde. Et sur cette révélation, nous nous approchons de Dieu ce soir, en sachant que nous sommes des semences paroles de Dieu depuis le commencement, en sachant que nous avons été appelés à sortir de cette saleté. Nous ne sommes pas ce que nous désirons être, mais gloire à Dieu, nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions. Combien désirent ce but dans leur cœur ce soir? Combien se sentent comme de nouvelles personnes ce soir? Combien sentent qu'ils veulent être changés? Nous sommes une semence parole avec une promesse de la puissance de transformation. La puissance est ici. Mais Dieu attend simplement que tout arrive à un point culminant et nous y sommes. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Et nous n'allons pas faire marche arrière. Nous partons vers le haut. Prions. Dieu Tout-Puissant, combien nous sommes reconnaissants ce soir, dans cette grande heure de jugement, de savoir que lorsque tu as été jugé sur la croix, nous avons été jugés sur la croix. Quand tu es mort, nous sommes morts. Quand tu es descendu prêcher aux âmes en prison, nous avons prêché aux âmes en prison. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu es ressuscité le troisième jour, nous sommes ressuscités le troisième jour. Et maintenant, Seigneur, nous voici. Quelques noms qui sont restés dans les dernières secondes de la dernière génération. Nous sommes ici. Nous ne serons pas ébranlés. Alléluia, gloire à Dieu. Nous prenons position ce soir. Nous avons vu la puissance du diable ce matin. Et nous avons vu la puissance de Dieu ce matin. Nous savons que nous sommes libres ce soir. Gloire. Louange au Seigneur. Nous savons qu'il y a un Dieu vivant ce soir. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous dire le contraire. Dieu existe. Dieu est.
le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Seigneur Dieu, donne-nous une onction fraîche ce soir. Ouais, les orateurs. Ouais, ceux qui écoutent. Bénis la parole, délivre les captifs et baptise les semences de Dieu et guéris les malades et les affligés. Donne-nous, Seigneur, un panier plein d'orge ce soir. Bénis la parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alors que nous sommes debout, Genèse 6 et Matthieu 24 et Apocalypse 13. En lisant dans Genèse 6, on peut lire ainsi. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Que les fils de Dieu virent les filles des hommes et qu'elles étaient belles. Et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Et aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ensuite, Saint Matthieu 24, verset 32. Now learn the parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre, quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Verily I say unto you, this generation, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Et il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme.
They will go right on doing these things. Ils continueront à faire ces And they choses. won't even know that the Son of Man is here Et ils ne sauront même pas que le Fils de l'homme est ici, until the bride is gone. jusqu'à ce que l'épouse soit partie. Amen. And so take heed tonight. Ainsi, prenez garde ce soir. Revelation 13:8. Apocalypse 13, 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Amen. May the Lord add a blessing the reading of his word. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. I just wanted for the tape's sake, Pour la bande, put this back on the tape again. remettre sur la bande à nouveau, Tracing the seed of the serpent. sur la trace de la semence du serpent. We spoke on it last Wednesday. Nous avons parlé là-dessus mercredi passé, And, I don't want the tape out. Amen. et je ne désire pas que la bande The Holy sorte, Spirit told me to make it real flat. parce que le Saint-Esprit m'a dit de rendre les choses vraiment à plat et secouer les gens, So many are so insensitive parce que beaucoup sont devenus insensibles to the Spirit. à l'esprit. They're numb. Ils sont engourdis. So it had to be flat. Ainsi, ça devait être bien plat et clair. He said, say what I put up on your heart to say. Il a dit, dis ce que je mets dans ton cœur de I said dire. those things Wednesday night. Ainsi, j'ai dit ces choses mercredi So I soir, just want to put it back up on the tape. mais je désire Thinking simplement about the seed of the serpent. le redonner pour la bande en parlant de la semence du serpent. Serpent seed. La semence du serpent, 27. à la page 27, How the seed came over. comment la semence est venue. Now Noah and his sons, which come out, Ham, Shem, and Japheth, Maintenant, Noé et ses fils qui sont sortis, Sem, Cam et Japheth, sont sortis de la ligne how did juste. the seed ever get over? Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? The seed came over in the ark, La semence a traversé just l'arche, like it did in the beginning through the woman. exactement comme au commencement par la Their femme, wives par leurs épouses. carried the seed of Satan through the ark, Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche, just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn through the woman. par la femme. And you put them women on your platform for preachers. Et vous placez des femmes comme prédicateurs sur vos The estrades, Bible condemns that, Paul. alors que la Bible condamne cela, dit Paul. If any man think himself to be a prophet or spiritual, Si quelqu'un croit être prophète ou let spirituel, him acknowledge qu'il reconnaisse that what I write is the commandments of the Lord. que ce que j'écris est le commandement du Seigneur. If he is ignorant, Mais s'il est ignorant, just let him be ignorant. alors qu'il soit ignorant. 1 Corinthians 14, 1 Corinthiens 14, verse 37-38. 37-38. He's speaking further. Et il continue de parler. Notice now, Maintenant, remarquez, out of there came Ham and his wife. et à partir de là est venu Cam, Cam avec son épouse. Il avait été maudit, And the curse went down to Canaan. et la malédiction a poursuivi jusqu'à Canaan, car la Bible dit, Cursed be Canaan, maudit soit Canaan, the son of Ham. le fils de Cam. You got to follow the Bible just right. Vous devez simplement suivre correctement la Bible. In the South Il y a beaucoup de gens dans le Sud said the curse directly was Ham, qui ont dit que la malédiction venait directement de Cam, but it wasn't. mais ce n'était pas le It was cas. his fourth generation. C'était dans sa quatrième génération, The fourth generation. et ceci est la quatrième génération. Where you'll find the curse. Et c'est là où vous découvrirez la malédiction. Vous devez regarder exactement la Bible, comment c'est dit. Et alors je crois que c'est dans Genèse 9, au verset 18, et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth, et Cam fut le père de Canaan. Il n'était que 8 dans l'arche, et de tous les fils qui ont été désignés, Canaan était le dernier à être mentionné, alors qu'il aurait dû être le premier à être mentionné. Mais Dieu a placé la semence du serpent là, afin que vous sachiez où elle se trouve. Vous comprenez comment agit le Saint-Esprit. Il savait que la sodomie viendrait, et il a mis cet esprit sur Canaan. Et Canaan est sorti dans le pays qui est appelé Palestine. Et en Palestine, il y a un endroit appelé Sodome, où cet esprit s'est établi. Voilà vos sodomites. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Cam et sa femme, il avait mis une malédiction sur eux. De Cam est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'Église catholique, le commencement. Ensuite, c'est passé à Akab, et d'Akab à Judas Iscariote.
Ce n'est pas une race, c'est un esprit du diable. Et il s'est donné beaucoup de mal pour couvrir son sentier. Mais le prophète l'a dévoilé. La bête depuis le commencement est la bête à la fin. Et comme la bête au commencement a séduit Ève, amen, par une parole, ainsi la bête à la fin séduira tout le monde, sauf les noms qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Gloire à Dieu. Ensuite, c'est passé à Akab, ensuite à Judas Iscariote, et l'aboutissement de l'Antichrist. Et dans ces derniers jours, voici la chair de l'Antichrist. Il n'est pas dit cela, mais voici l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist, l'esprit d'iniquité qui est déjà à l'œuvre. Il y a l'esprit de Christ et l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist dit les jours des miracles sont passés. L'esprit de Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, quand cette incrédulité vient, quelque chose se saisit d'un fils de Dieu. Taisez-vous! Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cette onction brise ces démons. Ils parlent avec un démon qui sort de leur bouche, avec de l'incrédulité, avec colère et souillure. Gloire à Dieu. La sainteté s'écrie. Amen. Mais ils ne vous comprennent pas. Ils pensent que vous êtes méchants. Le diable est dans leur esprit. Il dit, il est méchant, il est méchant, il est méchant. Et pendant ce temps-là, le Saint-Esprit, vas-y mon fils, va de l'avant, réprimande ces esprits. Ils ne savent même pas qui je suis. Je suis la parole. Gloire à Dieu. En disant que les jours des miracles sont passés. L'Esprit de Christ dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Esprit de l'Antichrist dit, ça ne fait pas de différence. Quand vous êtes baptisé dans le Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on ait versé de l'eau sur vous, que vous ayez aspergé, c'est la même chose. Nous sommes tous dans le message. Quand vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Il a dit que les 7 tonnerres vous donneront la foi. Ils vous disent tout autre chose que ce que le prophète a dit. Mais ils ne veulent rien entendre de ces tonnerres. Voilà, juste là. Oui, Dieu a dit, nous allons avoir une tente. Oui, Dieu a dit, il y aura un cavalier au cheval blanc. Mais ils ne veulent pas dire, les 7 tonnerres donnent la foi. Et je me tiens là en disant, dis-le, dis-le, démon. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est infaillible. Et il ne peut pas changer. Qui allez-vous servir? C'est à vous de décider. Oh là là. Il vient dans 2 Timothée 3. Et voilà maintenant Sem et Cam dans la même arche, l'un juste et l'autre injuste. Il y avait le corbeau et la colombe dans la même arche. Il y avait Judas et Jésus dans la même arche. Il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Et observez où il place ses esprits maintenant. Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre, ayant une forme de piété. 2 Timothée 3. Très religieux, mais ayant une forme de piété, reniant la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors que le Saint-Esprit déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'allez-vous choisir? Il a aussi dit à la page 35,
Il parle d'Ésaü et de Jacob. Eh bien, il mène une bonne vie dans le voisinage. Mon voisin, oh, c'est quelqu'un de bien. Il ne pourrait pas avoir de démon. Que savez-vous au sujet de qui a un démon? Vous feriez mieux d'avoir l'Esprit de Dieu pour discerner cet esprit. Nous ne savons rien. Amen. Gloire à Dieu. Je sens le Saint-Esprit dans le camp. Ésaü n'a jamais fait de mal à personne. Et Ésaü était du diable. Le prophète a dit qu'Ésaü était du diable. Ésaü et Jacob, venant d'Isaac. D'Isaac, du diable. Le prophète l'a dit. J'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Ne faites pas confiance à vos yeux. N'écoutez pas ce que vous entendez. Restez avec cette parole. Gloire à Dieu, Amen. Mais Jacob, venant du même sein maternel, était de Dieu. La semence du diable et la semence de la femme. Dans le même ventre. Il en est de même aujourd'hui, dit le prophète. Ils sont deux dans le ventre. Ésaü et Jacob à nouveau, des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Et voilà pourquoi je prêche la parole. Ici, il y a des jumeaux. Frère, vous voyez le Saint-Esprit ôter le couvercle de dessus ces démons en parlant d'Ève mangeant une pomme. À la page 36, je veux que vous me montriez un seul passage de l'Écriture où il est dit que c'est une pomme qui a été le début de tout cela. Je veux que vous me montriez qu'ils ont mangé des pommes. Je vous ai montré que Caïn, là, il pensait la même chose et que sa semence pense encore la même chose aujourd'hui. Mais la révélation spirituelle de Dieu prouve par la Bible que c'était une relation sexuelle entre l'homme et la femme illégalement. C'est de là que sont venus les géants. Caïn était un géant. Le prophète dit que le serpent faisait environ 3 mètres 50 de haut. Il dit que Caïn faisait environ 9 ou 10 pieds de haut, comme son papa et le reste de ses fils. Et Dieu a séparé ces géants dans le pays de Nod. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui ils disent errer dans le pays de Nod, des étoiles errantes dans le pays de Nod? Amen. Oh, gloire à Dieu. Je sens que cela entre profondément. Mais la révélation spirituelle, voilà d'où viennent ces géants. C'est de là que votre péché est venu. C'est de là que votre corruption est venue. Voilà d'où tout cela vient. Maintenant, remarquez, le serpent était 2 fois plus intelligent. Sa semence a toujours été 2 fois plus intelligente. Et il dit, j'aimerais grimper sur cette chaire, ce pupitre, prendre ce microphone dans mes mains, dit Frère Branham, me mettre là debout sur la chaire. C'est le prophète qui parle. Il veut enfoncer le clou et dire ceci. Aujourd'hui, où sont vos grands intellectuels? Votre pasteur, qui a beaucoup de connaissances intellectuelles, et il est là debout. C'est le pasteur des plus grandes églises du pays. Et tout ça. Où se trouve la semence du serpent? C'est la question. Voici la réponse. Dans les hauts lieux de l'élégance et de l'intelligence, comme cela, intelligents, astucieux, des érudits, voilà où il se trouve. C'est là où il est. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Voilà, c'est là ce démon, il est découvert dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. À la page 13,
Page 13. À la page 13, Paragraph 87. au paragraphe 87, And he's talking to Jack Moore. il parle à Jack He says, I Moore like to go et to il the dit, tabernacle. Dice, me gusta ir al tabernáculo. It'll be about 4 hours long. C'est como 4 horas. ça prendrait 4 heures là dans mon tabernacle et mon sujet c'est la bête au commencement La bestia en el principio. And the beast at the end et la bête à la fin through the trail of the serpent. par la piste du serpent. Takes about 4 hours. Ça prendrait 4 heures. I got my scriptures all laying out. Et j'ai mes écritures. The beast from the beginning. La bête depuis le commencement, He was the beast in the Garden of Eden. il était la bête dans le jardin d'Éden. He's the beast at the end. Il est la bête à la fin. And show that Et montrer he is a religious person qu'il est une personne religieuse and a denomination et une dénomination that made the denomination. qui a formé des dénominations. Come right through the trail of it Et suivant directement son sentier, and prove it to you sa by the trace, scriptures. pour vous le prouver par la Bible, par les Écritures, que c'est ça. I didn't know that till the Holy Spirit gave it to me the other day. Je ne le savais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me l'ait donné l'autre jour. Well, there we are. Eh bien, nous y voilà. He winds up over Revelation. Il aboutit dans Apocalypse. Revelation 13:8. Apocalypse 13, 8. The beast that was, La bête qui était is not, et qui n'est plus and yet he is. et qui cependant est encore. Voilà le pape. He dies, Il meurt, he is not. il n'est plus. There's another pope, Et il y a un autre pape and yet he is. et il est là. He is not, yet Il he est, is. il n'est plus, il existe And they go encore. on wondering about the beast. Et il se pose la question au sujet de la Oh, bête. precious pope. Le pape. But those whose names is in the book, Mais ceux dont le nom est dans le livre, praise God, amen. ils louent Dieu, They're Amen. wondering when they're going in the rapture. Ils se demandent quand ils partiront dans l'enlèvement. I ain't worried about no pope. Je ne me pose pas de questions au sujet du pape. Je veux savoir quand je serai adopté. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Alléluia. Praise God, amen. Gloire au Seigneur. What a sign to the bride. Quel signe pour l'épouse. A flashing red light. Une lumière rouge qui clignote au temps de la fin. Jesus said, Jésus a dit, as it was in the days of Noah, comme il en était au jour de Noé, so shall it be in the end time. ainsi en sera-t-il au temps de la fin. A repeat Une répétition of every spirit in Enoch and Noah's time. de chaque esprit au temps d'Enoch et de Noé. Every spirit Chaque that was esprit in that day, qui était en ce jour-là and also Sodom, et aussi à would Sodome repeat va se répéter and be in the last generation. et sera là dans la dernière génération. And it started in 1946 Et cela a commencé en 1946 when the angel come down quand l'ange est venu to the prophet. vers le prophète. That started it. Cela a commencé. Israel is the fig tree Et Israël est le figuier and all the trees. et tous les arbres. And a generation is 40 years, Et une génération dure 40 ans, which would be 1986. ce qui serait 1986. But we're going out of here before. Mais nous partirons d'ici avant, Except that cut the time short. à moins que je n'abrège le temps. There'll be no flesh saved. Aucune chair ne sera sauvée. Gloire. We're going out. Nous allons partir. The 9 planets are lining up. Les 9 planètes s'alignent And the bride is lining up et l'épouse s'aligne with the word. avec la parole. Glory. Gloire. Praise God. Gloire au Seigneur. Amen. Hallelujah. Flashing red light of the sign of his coming. La lumière rouge clignote le signe de sa venue. Flashing. Les lumières clignotent Just in the very hour that Jesus appears. juste à l'heure où Jésus apparaît. All these spirits appear also. Tous ces esprits apparaissent également. The sealing angel come down. L'ange du sceau est descendu. And here come all the spirits. Et voici tous ces esprits Oh my, to get the people. pour rattraper les gens. Genesis 6, 1 through 8. Genèse 6, 1 à 8. Amen. On the flashing red light of his coming. Dans la lumière rouge du signe de sa venue, Page 38 and 9. à la page 38 et 39, The prophet said, le prophète dit, he picks up St. Matthew 24 il prend Saint Matthieu 24, and learn the parable of the fig tree. apprenez de la parabole du figuier. When it's putting forth its branches, Quand déjà son rameau est you know that tendre, summer is nigh. vous savez que l'été est proche. So when you see these things coming to pass Et quand vous verrez ces choses or being made manifest, qui se manifestent, know that the time is at hand. sachez que le temps est proche. And this generation Et cette shall génération not be done away ne passera point until all these things shall come to pass. que toutes ces choses ne soient arrivées. What generation? Quelle génération? The generation that's seeing the apostasy La génération qui verra l'apostasie that we're going to speak about tonight. dont nous allons parler ce soir. Amen.
Ainsi, quand nous pensons à mon titre, d'une lumière qui clignote, la lumière de sa venue, ça me rappelle d'avoir attendu dans une gare. Quand un homme ou des gens attendent le train, lorsque nous l'avons fait, lorsque nous attendons le train, et nous n'entendons pas le train, et nous ne le voyons pas, mais vous savez que c'est l'heure. Peut-être qu'on entend une annonce. Il est un peu en retard. Il n'est pas exactement à l'heure. Mais nous ne savons pas exactement quand, mais il va arriver bientôt. Et nous marchons dans la gare, les mains en poche, assis sur nos valises, et nous allons acheter des cacahuètes. Nous parlons à quelqu'un de l'autre côté de la rue, à la gare. Ne faites pas ça. Restez assis sur vos bagages. J'entends le bruit d'une abondance de sa venue. Je ne vais pas bouger. Je ne veux pas de cacahuètes. Je ne veux pas traverser la rue. Je veux monter sur ce train. Je rentre à la maison. Ils chanteront, ils pousseront des cris, ils le loueront, ils donneront la gloire à Dieu. Ils chanteront, nous marchons vers Jérusalem. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Amen. My. Oh, hallelujah. Get on that train. Montez dans ce train. Amen. And amen. All of a sudden, et tout à coup, nous voyons quelque chose arriver. Il y a un bruit là qu'on entend sur les rails. Et quand la barrière se baisse et que les lumières rouges commencent à clignoter, qu'est-ce? Le train arrive. Bien que vous ne puissiez pas l'entendre, ni le voir. Mais cependant, il y a cette lumière rouge qui clignote. Vous regardez la lumière rouge qui clignote. Elle clignote. Jetez ces cacahuètes. Gloire à Dieu. Quand cette barrière montre qu'il va entrer en gare, alors si vous vous attendez à partir avec le train, vous feriez mieux de jeter ce sachet de cacahuètes. Vous feriez mieux de cesser de bavarder. Vous feriez mieux de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous resterez en arrière. Et votre valise, c'est la parole de Dieu. C'est la seule valise dont j'ai besoin. Dans cette valise, il y a mes vêtements, ma guérison, ma délivrance, mon royaume. Il y a mes millions. C'est ma demeure dans la gloire. C'est dans ma valise. Voilà tout ce dont j'ai besoin. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi, vous feriez mieux d'avoir votre valise. Cessez de bavarder, sinon vous allez rester en arrière. Remarquez, il fait des arrêts localement, juste quelques instants, c'est tout. Juste quelques moments, et puis il sera parti. Maintenant, vous le voyez, et à un autre moment, vous ne le voyez plus. Oh là là! Oignez vos yeux pour voir le train arriver. La lumière clignote ce soir. Gloire. Il sera parti. Si vous vous arrêtez pour bavarder, là, avec le voisin de l'autre côté de la rue, vous resterez en arrière. Combien plus quand nous voyons un signal qui clignote disant qu'il arrive. Il est là. Le vieux train de l'Évangile va passer très bientôt. Alors que nous étudions notre texte ce soir, un signal qui clignote. Oh, gloire à Dieu. Et nous voyons maintenant que le train va arriver. Nous avons une valise remplie de la Bible et de brochures de la parole parlée.
Maintenant, quels sont quelques-uns de ces signes? Eh bien, nous en avons parlé avant, je vais vous donner les pages. À la page 32, il y avait des têtes de mules parmi les femmes. Laissez-moi lire ceci. Il y en a certaines qui pensent que j'en ai après elles. Non, c'est une lumière rouge qui clignote. Quand vous voyez des têtes de mules apparaître dans cette église, le train va arriver. C'est un signe du temps de la fin. Voilà ce qui est arrivé en mars. Le train arrivait. Le 29 mars, le 4 et 5 avril, le train de l'Évangile est apparu. La charité ne faillit jamais. Revêtez toute l'armure de Dieu. La vertu puissance pour le service. C'est le train. Il est ici maintenant. Il ne va s'arrêter que pour un bref moment. Montez dans ce train ce soir. Voyez-vous tous ces signes? Les signes sont ici. Et le train est ici. Alléluia, gloire à Dieu. À la page 32, je désire dire quelque chose. Paragraphe 147. En parlant des têtes de mule, il dit essayez de l'arrêter. Vous pensez que la prédication de Noé a rencontré des obstacles? Non, monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est une voix, la voix. Et quand nous serons appelés au jugement, le message même que je prêche ce soir me rencontrera là, parole pour parole. Alors qu'allez-vous faire? C'est une lumière rouge qui clignote. Il y avait un temps où il y avait cette tête de mule parmi les femmes. Et nous sommes ici simplement pour parler de cela à cause de ce fait que c'était des femmes. Et pourquoi est-ce que j'élève toujours la voix à ce sujet? Maintenant, je vais en parler. J'ai tout un tas d'écritures. Je vais vous le montrer avant de terminer. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle je dois rester fidèle à cette parole. Et tout serviteur de Dieu devrait rester fidèle à cette parole. Vous devez rester là. Il doit y avoir une voix quelque part qui s'élève contre cela. Il y aura des signes, des têtes de mule et tous les signes. Il doit y avoir une voix quelque part qui crie et qui dévoile ces choses-là. Peu importe ce que font les autres, vous n'êtes pas responsable pour eux. Vous répondez en tant qu'individu. Vous ne répondez pas en tant que méthodiste, ou baptiste, ou pentecôtiste. Vous répondez en tant qu'individu envers Dieu pour votre propre vie. Et nous voyons ces signes. Et cependant, il continue. Dites-lui qu'elle a tort dans ce qu'elle dit. Une tête de mule. C'est exactement ce qu'Ève a fait. Voilà où je place la chose. Ève était une tête de mule. L'Église, les hommes et des femmes dans l'Église, des têtes de mule. Vous y voilà. Voilà ce dont je parle. Est-ce que vous me suivez? Ève, une tête de mule. Ève savait pourtant mieux ce qu'il fallait faire. L'a-t-elle fait? Elle avait la parole de Dieu. Le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. Le jour où vous commettrez la fornication et toutes ces choses, ce jour-là vous mourrez. Des têtes de mule, des hommes et des femmes, dans l'Église. Mais pas la parole, Christ. Voyez-vous? Le diable peut vous séduire, vous faire penser que vous pouvez faire ces choses et vous en tirer. L'a-t-elle fait? Elle avait la parole de Dieu. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait agir comme elle l'entendait. Et pourquoi les femmes se coupent-elles leurs cheveux? Pourquoi les femmes portent-elles ces vêtements? Et la Bible dit que c'est exactement ce qu'elles sont censées faire. Et ces choses qu'elles font, elles sont toutes condamnées. C'est exact. Mais pourquoi le fait-elle? Elle a cela en elle-même. Oui, monsieur. Elle veut agir à sa guise. Et l'Église n'en dit rien. Et l'Église est censée être l'épouse de Jésus-Christ. Et elle n'en dit rien. Que suis-je censé faire? Je ne suis pas censé dire quelque chose?
Praise God. Gloire à Dieu. Do you understand? Comprenez-vous? Oh my. Oh là là. Page 34. À la page 34, Paragraph 156. paragraphe 156. And you men that will let your wife do it. Et vous les hommes, vous laissez votre femme faire cela? You're no longer sons of God. Vous n'êtes plus des fils de Dieu. Kind of fell into Sodom. Vous êtes plutôt tombés dans And Sodome. boss you around. Et vous laissez les femmes vous gouverner. Oh my. Oh là là. That's what the prophet said. C'est ce que le prophète a dit. Page 40. À la page 40, Paragraph 182. paragraphe 182. Look, you women with bob hair and wear shorts. Regardez, vous, les femmes avec les cheveux coupés et qui portez des shorts. Look at you that does these things. Regardez-vous, les femmes. Vous devriez dire, suis-je un fils de Dieu Or am I a ou sodomite? un efféminé? My a flashing red light. Oh là là, une lumière rouge qui Oh, clignote. how about the church now? Je parle de l'église maintenant. Des hommes et des femmes, des têtes de mule. It's a great mystery. C'est un grand mystère. Amen. My Amen, oh là là. Ils réfléchissent maintenant. Well, I'm a man. I thought I was a man. Eh bien, je suis un homme, je pensais être un homme, et je suis une tête de mule aussi. Vous êtes un homme si vous êtes en Christ. You're disobedient. Si vous êtes désobéissant, vous êtes Ève et séduit. You the church. Vous êtes l'Église. Praise God. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Alléluia, gloire au And the Seigneur. pastor's supposed to be your spiritual husband. Et le pasteur est censé être votre mari And he spirituel. let you do it. Et s'il vous laisse faire, He'd be a sodomite. il serait un sodomite. Oh, hallelujah. And I know who I am. Et je sais qui je I'm a suis. servant of Jesus Christ. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. My. Why is a message so hated? Pourquoi le message est-il tellement détesté? Prophet said, Le prophète a dit there has to be a message like that. qu'il devait y avoir un message comme cela To make the people pour que les gens make fun of it. s'en moquent, To show God's justice. pour montrer la justice de Dieu Condemn the whole world and destroy it. en condamnant le monde entier et le Makes the détruire. message such a way. Il fait le message d'une telle manière They mock it. qu'il s'en moque They make fun of it. et le ridiculise. God does that. Dieu fait cela. So then he feels Et alors, he has justice. Amen. il sent That he can condemn them and destroy the world. qu'il a le droit de les condamner et détruire le That was still monde his word. parce qu'il est encore sa parole. See it? J'espère que vous le voyez. Oh, my praise Oh God. là là, Oh, gloire à wandering Dieu. star. Des Oh, étoiles errantes. hey, look at the sign right here. Et regardez le signe juste ici dans l'Église. Fornication, unclean living, and La all these fornication, things. vivant de manière impure et toutes ces choses. God, the church, Des looking fils upon de the Dieu, daughters of l'Église, man. regardant les filles des hommes. Page 12. À la page 12. Now, who are these sons of Maintenant, God qui in sont Genesis ces fils 6? de Dieu dans Genèse 6? Amen. The prophet says. Le prophète dit, He's not saying people began to multiply, the daughters of men was fair. maintenant les gens commencèrent à And se the sons of God multiplier, looked upon them and took them les wives. filles des hommes étaient belles, et les fils de Dieu les ont regardées et en ont pris comme femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis la Bible. Multiplication of people Les gens se multipliaient, and the beauty of women. et la beauté des femmes, That's a great sign. c'est un grand signe. Amen. Now he says here, Maintenant, il dit ici, page 13, à la page 13, paragraph 58, au paragraphe 58, speaking about the giants in those days. en parlant des géants ces He jours-là, never said marriage. il n'est jamais dit mariage. The sons of God came in the daughters of man. Les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, Nothing about marriage at all. et il n'était pas question de mariage. In original Greek, Regardez dans le grec original. 'cause in the Greek, I looked it up this afternoon. Dans le grec, j'ai regardé cet après-midi, It didn't say to them wives. il n'est pas dit qu'ils les prirent comme It said, épouses. took to them women, Il est dit qu'ils ont pris ces femmes, not wives. pas des épouses. You check it with the emphatic dialogue. Maintenant, regardez dans le Taken dictionnaire unto them explicatif. women, not wives. Ils ont pris ces femmes, pas des épouses. They took them just as they were, free lovers. Ils les ont prises exactement comme elles étaient, l'amour Like libre. we have today, free love. Comme nous l'avons aujourd'hui, l'amour In libre. other words, En d'autres mots, they were lovers in that day, c'était des amoureux en ce jour-là, just as they are now. comme ils le sont maintenant. They went any way they wanted to. Ils allaient comme ils le voulaient, And took any woman that they could. et ils prenaient des femmes comme ils pouvaient, The sons of God. les fils de Dieu. Now, it wasn't angel. Maintenant, ce n'étaient pas des anges. Amen. See, he said, besides, there was never a woman angel. Et en plus, il dit qu'il n'y a jamais eu d'ange-femme, parce que personne ne pouvait comprendre ces fils de Dieu dans Genèse 6. Now, here's the prophet saying. Mais maintenant, voici le prophète qui en parle, et il nous a révélé Way back in the beginning. que là, au commencement, It was stars c'était des étoiles that fell. qui sont tombées, And their spirits, et ces esprits, fallen spirits, des esprits déchus, came on the earth sont venus sur la terre, into the sons of Cain dans les fils de Caïn, to give them a nature pour leur donner une nature from the beast, the serpent. de la bête, du serpent. My. Oh là là, Filthy, vulgar, sale, vulgaire, ungodly, impie, des meurtriers, des menteurs.
Voilà d'où ils sont venus, des géants. Maintenant, découvrons qui sont ces fils de Dieu. Revenons dans Genèse 6 une minute et reprenons verset 4. Génesis 6:4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. C'était en ces jours-là, il y avait des géants. C'est Caïn et ses fils. Remarquez, et c'est une conjonction. Après Caïn et ses fils, Caín y sus hijos. et aussi aussi après cela, donc il y aura d'autres géants. Les fils de Caïn sont des géants. Et après cela aussi, lorsque les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Fueron varones de renombre. Maintenant, qui sont ces fils de Dieu? Page 14, paragraphe 62. Remarquez les femmes de ce jour-là, au jour de Noé. C'est ce dont on parlait en ce jour-là, toutes ces belles femmes. Et voici le prophète, après les 7 sceaux, révélant les fils de Dieu. C'est un mystère pour les fils de Dieu. Les fils de Dieu seront manifestés et amèneront les mystères de Dieu dans les derniers jours. La manifestation des fils de Dieu. Qui seront ces fils manifestés? Ceux qui iront chercher et ramener les mystères. Dieu les manifestera en tant que fils de Dieu, qui étaient là au commencement, avant la fondation du monde. Ils prêcheront l'adoption, la perfection. Les 7 tonnerres donnent la foi. Ce sont là les fils de Dieu qui vous conduiront dans la perfection. Dieu voilé derrière la peau. Amen. Dieu voilé, chassant les démons ce matin. Gloire à Dieu, amen. J'ai dit quelque chose. Amen. C'était certainement le sujet du jour. Les fils de Dieu. Et voici, 7. Les fils de Seth ont vu les filles de Caïn. Là, le prophète l'a révélé. Elles étaient jolies. Elles étaient belles. Pourquoi? Elles étaient méchantes. Et elles étaient les filles de Caïn. Quand les fils de Dieu virent les filles des hommes, elles étaient belles. Et ils les prirent comme femmes. L'amour libre, la fornication, n'importe quoi, tout est bien. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Pas Caïn, de Dieu. Des fils de Seth. Gloire à Dieu. Des gens dans l'église, dans le message, qui avaient entendu le message d'Enoch, qui avaient vu la pyramide. Ils ont entendu Enoch prêcher. Les 7 tonnerres donnent la foi. Et cependant, ils l'ont rejeté et ont pris ces filles de Caïn, des fils de Dieu, des pentecôtistes. En 1946, au début des années 50, de grands évangélistes, des ivrognes, des fornicateurs, des évangélistes, dans les années 50, regardant les filles des hommes, des fils de Dieu, pervertis. Gloire à Dieu, amen. Et je suis censé faire confiance à ces esprits? Non, monsieur. Frère, j'expose la parole. Gloire à Dieu. Je ne connais personne selon la chair. Je le connais lui selon l'esprit, selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image. C'est son espèce. Je ne connais pas d'autre espèce. Dans l'esprit. C'est tout ce que je connais. Gloire à Dieu, amen. Alors les fils de Dieu sont tombés de leur position avec Dieu et sont devenus des chasseurs de femmes.
Et si ce n'est pas le tableau aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, regardez le prophète en parler à la page 17. Je ne serai pas long, encore 10 minutes. Je désire épingler maintenant cet esprit du serpent. Gloire à Dieu. À la page 17, il parle de ce que les démons font aujourd'hui. La Bible les appelle immoraux dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on dit maintenant? Bien souvent, le péché qu'ils font, ils se moquent du péché. Bien souvent, c'est la chose même que ce que la Bible appelle immoral, le monde aujourd'hui appelle cela de la vertu. C'est très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous prenez une jeune fille qui enlève ses vêtements et qui met ses petits shorts ou des vêtements courts et qui marche dans la rue en pensant être vertueuse, cette fille qui montre sa chair féminine, alors que la Bible dit que c'est un péché horrible, mais le monde appelle cela de la vertu. Voyez-vous, ils rendent les commandements de Dieu sans effet, et l'Église n'en dit rien. Il est temps que quelqu'un se lève dans le nom de la justice, dans le nom de Jésus-Christ, et fasse cesser ceci. Parce qu'un jour, nous allons devoir répondre au jour du jugement. J'étais dans une convention il n'y a pas longtemps, et cela m'a presque brisé. Alors que tout le monde semblait apprécier le message d'un ministre qui était à la chaire, et j'étais assis dans un coin, et il y avait une jeune dame qui est entrée. Elle était vraiment mal habillée, et elle s'est avancée dans l'église. Comme dit la Bible, elle marchait d'une manière immorale, et tous les prédicateurs derrière la chaire, plus l'assemblée, tout le monde a tourné la tête et suivait cette fille. Alors l'Esprit de Dieu a parlé au prophète, et j'ai pensé à cette écriture. Les fils de Dieu regardèrent les filles des hommes, des pécheurs impies, et des jolies femmes impies. Oh, cela a brisé beaucoup d'églises. Une femme charnelle qui entre dans l'église, qui amène le péché et la confusion dans les fils de Dieu, comme étant la fornication. Et personne ne va arrêter ça, hein? Cela a été arrêté ce matin. Alléluia. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Cela a ôté l'Esprit de Dieu. Ils ont regardé les filles des hommes. Oh là là, vous y voilà, Église. Maintenant, qui étaient les géants? Caïn et ses fils. Maintenant, dans Genèse 6:4, les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ils devinrent aussi des géants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Voilà votre signe aujourd'hui. Juste là, des fils de Dieu, comme étant la fornication et toutes ces choses. Maintenant, le mot hébreu pour géant, c'est Néphilim. J'ai une ancienne Bible en grec. J'ai regardé l'autre jour, et voilà ce qu'il est dit. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après cela, quand les fils du vrai Dieu ont continué d'avoir des relations avec les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils, c'étaient des hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. Je ne savais pas ce qu'étaient ces Néphilim.
Néphilim. Je disais, qu'est-ce que c'est? Entonces tomé otra. Alors j'ai pris une autre otro Bible, libro que tenía. je veux dire un autre livre, et là il était écrit, j'ai vu le mot Néphilim à nouveau. J'ai dit gloire à Dieu. Je l'ai vu cette semaine. Et Néphilim vient du mot Néphal. Et le mot Néphal signifie tomber. Donc le mot Néphilim signifie ceux qui sont tombés. Ainsi, ceux qui sont tombés sont les géants de Caïn, Los espíritus l'esprit ange qui est entré dans le serpent. Et nous voyons toute la ligne jusqu'aux géants. Les Hébreux les appellent Néphilim, des géants, ceux qui sont tombés. Voilà là. Et quand les fils de Dieu, les fils de Seth, sont venus vers les filles des hommes, alors voici qu'ils viennent à nouveau, ceux qui sont tombés. Voilà là. Nous y voilà. Est-ce que vous comprenez finalement, les amis, pourquoi cette parole doit être prêchée? Dieu en avait assez. Il a dit qu'il n'allait pas lutter avec l'homme. Chaque pensée, chaque désir de leur imagination était le sexe, la convoitise, la souillure, l'impiété. Il a dit, j'en ai assez. Le Seigneur s'est repenti même d'avoir fait l'homme. Il a dit, je vais détruire toute créature vivante sur cette terre. Mais au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une nouvelle création. Gloire à Dieu, amen. Noé et sa famille. Dieu en avait assez. Il ne restait qu'une famille qui était juste. C'était Noé et sa famille. Tout était mal. Et Dieu a dit, je vais détruire le monde entier et l'homme. Ainsi j'ai terminé. Les signes du temps de Noé sont de retour dans notre temps. Numéro 1, la multiplication de l'humanité. Numéro 2, Dieu qui traite dans la longanimité avec le monde méchant. Numéro 3, Dieu envoie ses messagers, ses anges, pour avertir du jugement qui vient. Numéro 4, l'Esprit de Dieu qui lutte avec l'homme et qui avertit qu'il ne luttera pas toujours, parce qu'il a dit dans 2 Thessaloniciens, celui qui laissera, mais il sera pris, et alors il ne luttera plus. Il est presque parti. Et aujourd'hui, la dernière génération, en 1946, il ne va pas lutter très longtemps. Ensuite, 3 poules. Dieu attend avec longanimité. Premier poule, deuxième poule, troisième poule, pour aller chercher Rahab. Et alors Dieu a patienté 16 années en les appelant à sortir. Venez, venez, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu lutte avec vous. Combien de temps va-t-il encore lutter? La semence du serpent a été tracée. Vous voyez la souillure. Pourquoi restez-vous en arrière? Que voulez-vous dans ce monde? Il est condamné. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. Sortez de cette impiété. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Repentez-vous et revenez à Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Numéro 5, l'ouverture de Dieu envers l'homme. Méprisé, rejeté. Et telle est la condition du monde aujourd'hui. Numéro 6, la descente vers la terre des esprits des anges déchus qui viennent dans les fils de Dieu. Aujourd'hui, 2 Timothée 3, hautain, enflé d'orgueil, des femmes sottes,
Mujeres insensatas. Jeannès et Jean Bresse. Remarquez, il y en a deux. L'Église séculière, les pentecôtistes, des esprits dans le message, et ceux qui sont appelés à sortir par la parole. Et alors regardez ces esprits s'enflammer, regardez-les quitter l'Église. C'est Dieu qui a fait sortir leurs esprits afin que vous ne soyez pas séduits. Ainsi Dieu purifie son Église par le feu de Dieu, du trône, gardant cet endroit propre, pur, le quintuple ministère qui tient la barre, faisant sortir le péché, afin que vous soyez guéris, que vous soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Et numéro 7, le jugement de Dieu déversé sur les impies. Et aujourd'hui, Apocalypse 6 à 19, les 7 coupes, le tremblement de terre de Californie, le jugement, 3 ans et demi de période de tribulation. Encore combien de temps? Combien de temps? Numéro 8, Noé et sa famille, un petit reste qui sort. La même chose aujourd'hui, les 144 000 et les vierges folles devront mourir à partir de là, mais pas l'épouse. Béni et saint est celui qui aura part à la première résurrection. Gloire! Je vais m'en aller. Allez-vous vous en aller? Décidez aujourd'hui. Voici 2 signes pour l'épouse. Numéro 1, un petit reste qui trouve grâce aux yeux du Seigneur et qui marche avec lui. Et Enoch est leur type. Et Enoch a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Enoch a plu à Dieu. Il a marché avec Dieu. Et on ne le trouva plus. Il avait la mécanique. Il avait la révélation de la pyramide. Il l'a compris. La mécanique d'Enoch, par la puissance de transformation, s'est transformée en dynamique. Il a été transformé. Il a été changé de la mécanique en dynamique. Il y a un petit troupeau ici ce soir. Marchons dans la lumière comme il est dans la lumière. Ils seront remplis. Alléluia, gloire à son nom. Peu importe combien de démons, d'esprits mal conduits, de souillure, d'impiété, peu importe. Gloire à Dieu. Je servirai le Seigneur. Je vais garder cet endroit pur. Je défie tout démon à New York City. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Toute la puissance de l'univers, je le crois ce soir. Cette puissance est dans l'épouse ce soir. Nous allons chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Nous vivrons une vie sainte. Nous allons plaire à Dieu. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a invités, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alléluia. Thank you, Jesus. Glory to Amen. Praise God. Gloire au Seigneur. Lord. Amen. All this filth in the church.
toute cette souillure dans l'Église. Il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu transformera son épouse à l'image de Jésus-Christ. Le croyez-vous? Si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes ce soir, je ne me soucie pas de ce que le diable dit dans votre esprit. Si votre nom est là, il est plus grand, celui qui est en vous. Les démons ne peuvent pas l'arrêter. Les Néphilim ne peuvent pas l'arrêter. Les géants ne peuvent pas l'arrêter. Des fils de Dieu pervertis ne peuvent pas l'arrêter. Des femmes souillées ne peuvent pas l'arrêter. Je vais m'en aller. Gloire à Dieu. Dieu va vous le révéler. Vous verrez la lumière et vous y marcherez. Alléluia. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. 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 Praise God. Now, the seed of the serpent. La semence du serpent a été dévoilée. But what kind of seed are you? Mais quel genre de semence êtes-vous? Amen. You are genuine word seed of Vous God. êtes une semence parole authentique de Dieu. And that seed in you Et cette semence en vous bring forth a genuine son and produira daughter. un fils ou une fille authentique de Dieu. Amen. Christ is now taking you Christ est maintenant en train de vous prendre impregnated pour être fertilisé with seed word. avec sa propre parole semence. Pourquoi? Omnipotence has spoken. Parce que l'omnipotence a parlé. And when omnipotence speaks, Et quand l'omnipotence parle, miraculous does take place. le miraculeux s'accomplit. We must recognize Nous the devons omnipotence reconnaître l'omnipotence de Dieu when it is performed before us. quand elle s'accomplit devant nous. It takes a miraculous Il faut le miraculeux to speak of omnipotence, pour parler de to l'omnipotence, vindicate it. pour le confirmer. Only the miraculous. Seul le miraculeux peut faire cela. This morning, omnipotence was speaking. Ce matin, l'omnipotence a parlé And the miraculous et le miraculeux vindicated omnipotence. a confirmé l'omnipotence. God, amen. Gloire à Dieu, Amen. Right in front of you. Juste devant vous, I believe the church is now standing je crois que l'Église se tient maintenant on the threshold of the great vindication of omnipotence. sur le seuil de la plus grande confirmation de l'omnipotence que le monde ait jamais vue. So don't fear little seeds of God. Ainsi ne craignez pas, petite semence de Dieu. Ésaïe 59, When the 19. enemy comes with a flood of unbelief, Quand l'ennemi viendra avec un fleuve d'incrédulité, that time, à ce moment-là, when before, no. quand, avant, When the non, enemy comes with a flood of belief, quand l'ennemi viendra avec un fleuve d'incrédulité, now, comme maintenant, I'm going to kill them. je vais les tuer. At that time, À ce moment-là, the Spirit of the Lord l'Esprit du Seigneur raises a standard élève un étendard. and lift the standard up Il élève un étendard in the beginning, au commencement, before the foundation of the world. avant la fondation du monde. Standard that's being C'est raised tonight. l'étendard qui est levé ce soir. When all hell turns loose, Quand tout l'enfer se déchaîne, all heaven turns loose, tout le ciel est libéré. all heaven is here tonight. Tout le ciel est ici ce soir. Cannot demons stand in here tonight. Aucun démon ne peut se tenir ici ce soir. Alléluia. There's not a devil that can stand Il tonight. n'y a pas un seul démon qui peut se tenir debout. He whom the Son of Man has set free. Celui que le Fils de l'homme a libéré Free tonight. est libre ce You can soir. be delivered in the balcony. Vous pouvez être délivré au balcon, au sous-sol, où que vous soyez. You can be delivered of any demons. Vous pouvez être délivré de n'importe quel démon ce soir. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur.
Thank you, Jesus. Merci Jésus. God Dieu Dios always raises a standard élève toujours un étendard by his predestinated word. par sa parole prédestinée. If it's predestinated for a certain season, Si elle est prédestinée pour une certaine saison, oubliez ça. it's going to happen. Ça va arriver Because God has spoken. parce que Dieu l'a parlé. The omnipotent speaks. Quand l'omnipotence parle, The miraculous takes place. le miraculeux s'accomplit. Closing. Je termine. Noah's time. Au temps de Noé, Seeing the word being erected to float. voyant la parole être érigée pour flotter, Amen. The word being put la together parole assemblée to be transformed pour être transformée from the ground depuis le to sol Mount Ararat. jusqu'au mont Ararat, Seeing the structure of the word. voyant la structure de la parole. The intellectuals laughed at the word. Les intellectuels ont ri de la parole. But God said it would rain. Mais Dieu a dit qu'il pleuvrait. Omnipotence said it will rain. L'omnipotence a dit qu'il pleuvra. Then the transforming power Alors la puissance de came transformation on the word. est venue sur la parole And the rain fell. et la pluie est tombée. And the ark floated Et l'arche a flotté on the word of God, sur la parole de Dieu, which was the rain. qui était la pluie. The word of God, the rain is the word of God. La pluie, c'est la parole de Dieu. God said it will rain. Parce que Dieu a dit qu'il pleuvra, The rain. et il y a eu la pluie. And the intellectuals Et les intellectuels had never seen rain. n'avaient jamais vu la pluie. Same ones today. Les mêmes aujourd'hui. The seven thunder wisdom. La sagesse des sept tonnerres Taking the prophet's message a pris le message du prophète and put the word together. et a assemblé la parole. The ark L'arche getting ready to float. se prépare à flotter. And the intellectuals Et les intellectuels have never seen rapture and grace. n'ont jamais vu la grâce de l'enlèvement. They don't know what it is. Ils ne savent pas ce que c'est. But you believe it. Mais vous, vous le croyez. Seven thunders give it. Les sept tonnerres la donnent. Why? Pourquoi? The omnipotence L'omnipotence spoken a it, parlé. so shall it be. Ainsi cela sera. Hallelujah. Seven thunders give faith. Les sept tonnerres donnent la foi. Glory. Gloire. Shout. Kupentaba. Amen. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? Look at fool Noah. Regardez ce fou de Noé, An ark on dry land. construisant une arche sur le sol sec, là où il n'y a pas d'eau, Huh? To float on a sea. pour flotter sur la mer. Building an ark on dry land. Il construit une arche sur sol sec Float on a sea. pour flotter sur une It mer had never rained itself. alors qu'il n'avait jamais plu. A miracle of faith. Un miracle de la foi. Message seemed to be out of season. Le message semblait être hors de saison. Il faisait sec. Dry thunders. Des tonnerres secs. Don't feel nothing. On ne sent rien. Same old quote. Ce sont toujours les mêmes vieilles citations. C'est sec. Building the ark. Construisant l'arche Dry land. sur un sol sec, Dry land. une terre sèche. Hallelujah, but I'm building it. Mais je suis en train de la construire. Don't you worry. Ne vous inquiétez pas. It will rain. Il pleuvra. I can see Ham's wife. Je peux voir la femme de Cam. Are you sure it's gonna rain? Es-tu sûr qu'il va pleuvoir? Woman, Tais-toi, femme. you bullhead. Toi, tête de mule. Will rain. Il va pleuvoir. Glory. Amen. The world laughed at it. Le monde se moquait. But one day, Mais un jour, Noah brought the animals in. Noé a fait entrer les animaux. Thundered. Cela a tonné. The monkey said, Et les singes ont dit, come on, mammy. viens, mamie, Let's go on in here. entrons dans l'arche. The monkey heard the thunder. Les singes ont entendu le tonnerre. Smart intellectuals. Mais les grands intellectuels Never seen rain. n'ont jamais vu la pluie. God thundered in the monkey's heart. Mais Dieu a tonné dans le cœur du singe. Le singe avait une révélation du ciel. Hallelujah. Alléluia. The thunder was the voice of God Le tonnerre était la voix de Dieu to the animals. pour les animaux. God created them animals. Dieu avait créé ces animaux. Dieu a dit à Noé, My word to the animals. parle ma parole aux animaux, c'est moi qui les ai faits, They hear my thunder. et ils entendront mon tonnerre. Oh, hallelujah. Alléluia.
Glory. Gloire. Hallelujah. The rain was a miracle. La pluie était le miracle. But the greatest miracle Mais le plus grand miracle that God had his believing children of the day était que Dieu avait ses enfants qui croyaient pour ce jour-là. Avant que la pluie ne vienne, away il les avait mis à l'abri in the ark of safety. dans l'arche en sécurité. That's the greatest miracle. C'est le plus grand miracle. To have a bride tonight C'est d'avoir une épouse ce soir qui est mise à l'abri, without seeing rain, sans voir la pluie, feeling rain, sans sentir la in their pluie dry land. sur leur terre sèche. But the ark has been built. Mais l'arche a été construite. Amen. And when it began to thunder and lightning, Et quand il commence à tonner et à avoir des éclairs, et quand Satan commence à entrer en action en septembre 81, Noé et sa famille se reposaient dans l'arche. Et ce soir, nous avons la trace du serpent et tous seront séduits. Mais l'épouse à New York City se repose dans l'arche. Alléluia! Gloire! Merci Jésus.